La famille royale. France avait beaucoup de rois et de reines. Prenons l'exemple d'un des rois les plus célèbres. En 1643, Louis XIV est devenu roi à l'âge de 5 après la mort de son père. Son père, Louis XIII, a eu beaucoup de terres et sur cette terre, Louis XIV a décidé de construire un château qui est connu comme le château de Versailles. Louis XIV était le roi très célèbre parce qu'on l'appelait le roi Soleil et il a prononcé l'État c'est moi. Ça signifie qu'il était la France. C'était un roi tout-puissant. Pour moi, je me souviens de lui parce que c'est un de mes préférés du roi, parce qu'il a construit un de mes lieux préférés. Maintenant, le château est très populaire et connu. Je sais que j'y voudrais aller parce qu'il y a beaucoup d'histoire et antiquité là-bas. Louis XIV a construit le château 16 km en dehors de Paris, en banlieue. À cette époque, Louis XIV a déménagé sa famille au château de Versailles. La raison pour ça, c'était qu'il voulait enseigner sa puissance et sa grandeur à sa public. En 1660, il se mariait avec sa cousine qui aussi était une reine, mais d'Espagne. Ensemble, ils règnent sur l'Espagne et la France. Aussi, ensemble, ils ont eu un fils, Louis XV. C'est bizarre parce que Louis XIV et la reine ont eu 6 fils, mais seulement un qui a survécu. Ce fils miracle était Louis XV. Il a obtenu le trône à l'âge de 5 en 1715, après les morts de son grand-père, père et frère. Il était différent que les autres rois. Son père l'aimait, son surnom était le bien-aimé. Cependant qu'il était le roi bien-aimé, il n'était pas un bon roi. Après quelques ans de gouvernance, il est mort dans le palace en 1765. Alors voilà un fait très bizarre. Le prochain roi n'était pas son fils, mais son grand-fils. Et son grand-fils était Louis XVI. Alors Louis XVI est très connu pour sa famille. Il se mariait avec Marie-Antoinette, en fille de Austrie. Ils étaient les derniers rois à vécu dans le château. En 1774, quand Louis XVI a hérité le trône, il l'a pris dans la Révolution de France. Alors, tout le monde sait la fin. Louis XVI et Marie-Antoinette ont été guillotinés par les révolutionnaires. Après ça, personne n'y est pas resté. Maintenant, je parlerai de ma chambre préférée dans le château. Dans le grand château, il y a beaucoup de chambres, comme la salle de miroir. La salle de miroir, c'est un symbole du palace. La chambre a beaucoup de lustres et de fenêtres qui illuminent la chambre et vous permettent de voir toutes les peintures et les statues. La chose très extraordinaire et cool, c'est que tout dans cette salle était fait par les Françaises. Ils n'ont pas amené des choses des autres parts au monde. Je pense que ça, c'est la chose que j'admire. À cette époque, Venise avait un monopole sur la fabrication des miroirs. La France a cédé de soudoyer les personnes qui font les miroirs de faire les miroirs pour eux. Quand Venise a attendu les niveaux, ils ont décidé de tuer la personne qui était d'accord pour aider les Françaises. Une autre chose magnifique du palace, c'est le travail. Les artistes qui y ont travaillé font attention au travail sur les tapisseries du palace et aussi les murs qui sont faits de marbre. Ça a occupé beaucoup de temps et de faire des travailleurs. Mais ce chambre, c'est plus qu'une jolie chambre. Elle symbolise la puissance, la richesse et la puissance politique des rois qui y ont habité. Je pense que toute la France avoue que le roi a beaucoup d'argent et qu'il l'a dépensé dans une mauvaise façon et ça a causé de chaos en France. Alors ça c'est un peu d'histoire et de la famille royale.